Et cette transformation n'est pas seulement spirituelle. Ça ne touche pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas seulement les dons spirituels. Mais la transformation ne touche pas seulement la spiritualité. La transformation touche aussi le caractère de celui qui est transformé. Il n'est pas question seulement de l'esprit de celui qui est transformé, mais aussi du caractère de celui qui est transformé. C'est comme ça que la Bible parle de deux réalités. La Bible parle des dons spirituels, mais la Bible parle aussi de fruits de l'esprit. 2 Corinthiens 5, le verset 16 et 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, le salut engage une nouvelle création. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est sauvé, en réalité, on parle de quelqu'un qui est recréé. Celui qui est sauvé est en réalité recréé. Il est une personne nouvelle. Il est une nouvelle créature. Si l'ancienne créature avait des anciennes informations qui constituaient sa première création, la nouvelle créature est censée comporter en lui de nouvelles informations qui doivent entraîner sa nouvelle création. Dans Genèse chapitre 1, on nous a montré un premier homme, Adam. Bien sûr, avant qu'il ne pêche. Adam est le premier homme. Je le dis de la manière des évangéliques, parce que si je dois expliquer, Adam n'est pas le premier homme. Je vous explique. Lorsque Dieu crée dans Genèse 1, 26, il dit: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui peut se mouvoir sur la terre. Il dit qu'il les créa homme et femme. Genèse 1, 26. D'ailleurs, je te conseillerais de prendre ce verset, c'est intéressant. C'est important d'ailleurs, par rapport à ce que je veux dire aujourd'hui. Il dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu crée l'homme et la femme. Ici, il n'y a pas de précision. On ne dit pas que Dieu crée Adam et Dieu crée Ève. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, il faudrait prendre l'habilité de lire la Bible. Dieu les créa homme et femme. Dieu créa l'homme et la femme. La Bible ne dit pas que Dieu créa Adam et Ève. Souvenez-vous que lorsque Dieu est en train de bénir Abraham, il dit à Abraham: ta postérité sera comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Il faut lire la Bible. Lorsque Adam et Ève pêchent dans le jardin, Dieu dit à Abraham: tu es poussière, tu retourneras à la poussière. En réalité, Dieu est en train de dire à Adam: je t'ai tiré du milieu des hommes. Maintenant que tu as péché contre moi, je te ramène au milieu de tes semblables. D'ailleurs, lorsque Caïn tue Abel, Caïn part se marier. Vous avez déjà vu ça? D'où vient la femme que Caïn a épousée? C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé les hommes et a créé les femmes. Et il a pris Adam et Ève du milieu des hommes et il les a placés dans le jardin. Il a mis en eux son esprit. Et ils ont été gardiens du jardin. Et Dieu communiait avec eux. Lorsque Adam et Ève ont péché, il les a chassés du jardin. Ils sont retournés au milieu des hommes. Alors, je ne m'attarde pas sur ça parce que je parlais du premier homme. C'est celui qui a été, de manière symbolique, de manière évangélique, on peut me répéter ça pour que ceux qui se connaissent. De manière symbolique, celui qui a été nommé le premier homme. Mais moi, je me concentre sur celui qui est recréé, celui qui est né de nouveau. Et la dernière fois, j'ai dit que celui qui est recréé ne peut pas comporter les mêmes informations. C'est-à-dire que la nouvelle naissance doit apporter un travail de transformation. J'ai dit, celui qui est né de nouveau doit vivre la transformation. Dis à ton voisin: sois transformé. Et cette transformation n'est pas seulement spirituelle. Ça ne touche pas seulement le parler en langue. Ce n'est pas seulement les dons spirituels. Parce que il se peut que la caractéristique première de celui qui croit en Jésus, les premiers symptômes, c'est qu'on parle en langue, c'est ça, non? On a les dons spirituels, c'est plus des effets spirituels. Mais la transformation ne touche pas seulement la spiritualité. La transformation touche aussi
le caractère de celui qui est transformé. Il n'est pas question seulement de l'esprit de celui qui est transformé, mais aussi du caractère de celui qui est transformé. C'est comme ça que la Bible parle de deux réalités. La Bible parle des dons spirituels, mais la Bible parle aussi de fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. La transformation de l'homme, du caractère, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. Quand on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, on est en train de dire que cette personne est transformée. Elle n'est pas transformée seulement par la nature de son esprit, mais cette personne est transformée par la qualité de son caractère. Si moi que tu es né de nouveau, je te dirais, montre-moi tes œuvres de celui qui est né de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans les débats de est-ce qu'un chrétien peut faire ceci? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire cela? Le problème, c'est que nous nous adressons à des personnes qui ne sont pas forcément nées de nouveau. Parce que la nouvelle naissance engendre automatiquement un changement de caractère. Oui, tu ne peux pas être celui que tu as toujours été et prétendre que tu es passé par une nouvelle naissance. Le problème que nous avons avec les œuvres des enfants de Dieu, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes dans ne touchez pas, ne faites pas, n'allez pas, c'est simplement parce que la transformation n'a pas touché le caractère des personnes à qui nous prêchons. Pasteur, relis-moi un peu 1 Thessaloniciens 4 là. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, c'est-à-dire qu'il y a une conduite qui conditionne les personnes qui sont nées de nouveau. C'est, pasteur, ne mets pas, c'est automatique. C'est-à-dire que de la même manière que l'ancien homme était dicté par des conduites charnelles, le nouvel homme est dicté par une conduite spirituelle. J'ai toujours dit, c'est bien de dire que les hommes ont des faiblesses, ont des failles. Mais celui qui habite en nous s'appelle Saint d'Esprit. Il est d'abord Saint et puis il est Esprit. Ce n'est pas normal que nous soyons en train de parler des déboires dans les personnes qui sont nées de l'Esprit. Parce qu'il est d'abord saint avant d'être esprit. Il est d'abord saint avant d'être puissant. Il est d'abord saint avant de te permettre de prophétiser. Il est d'abord saint avant de te permettre de guérir les malades. Il est d'abord saint avant de te faire parler en langue. Pasteur, continue. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard et progrès en progrès. Verset 2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. En fait, ici, je ne parle pas de la sanctification comme des actes. Non, mais je parle de la sanctification comme une manière de marcher comme des personnes mises à part. C'est comme ça que Jésus disait à ses disciples, il dit, ayez en vous de l'amour. C'est-à-dire, soyez des personnes mises à part par votre conduite. C'est dans ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous avons des personnes avec qui nous prions, qui sont chrétiens avec nous, mais d'autres personnes dans leur maison. C'est comme ça que tu ne sais pas parler de Jésus chez toi, parce que ton caractère ne reflète pas celui que tu annonces. Alléluia. Amen. Oui. Quand je dis, Emmanuela, invite maman, c'est impossible que tu invites maman parce que moi je t'appelle Emmanuela, mais à la maison il y a un autre nom qu'on t'a déjà donné. Alléluia. Amen. On avait un frère là, nous on l'appelait frère Samy, mais dans le quartier on l'appelait Ramou. C'est-à-dire que nous on pensait qu'on avait affaire à un autre frère. Mais dans le quartier, on l'appelait Ramou. Donc toutes les bagarres du quartier, c'est lui qui était en avant. Pourquoi? La transformation. Dis à ton voisin la transformation. Tiens-le la main, dis du sang, soit transformé. Tiens, il soit transformé. Alléluia. La nouvelle
nouvelle naissance doit toucher ton caractère. La nouvelle naissance doit toucher ton ego. Alléluia. Vous voyez si c'est difficile, hein? Voilà pourquoi on m'a toujours dit, on me disait toujours une phrase quand j'ai écrit au Seigneur, on me disait, le salut est facile, mais la vie chrétienne est difficile. Recevoir le Seigneur Jésus, oh là 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 là, tu vas même pleurer. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je reconnais mes péchés. C'est facile. Alléluia. Mais la vie chrétienne est difficile. Quand tu devras marcher comme un mis à part. Quand tu devras vivre comme n'étant pas du monde. Quand tu devras accepter qu'on marche sur ton ego. Vous voyez, moi on ne me parle pas comme ça. Quand tu voudras accepter qu'on te parle comme ça. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Le verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous, c'est une injonction. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. La version grecque, il y a le mot, le mot kéra ou le mot kéba qui veut dire celui qui était Dieu. Ça veut dire lequel était Dieu sur la terre. N'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. N'a pas regardé comme une croix arrachée à être égal à Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas regardé sa position divine. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais s'est dépouillé lui-même. Combien tiennent à leur position ici? C'est comme ça qu'à l'église, on a du mal à gérer certains frères. Oh non, moi on ne me compte pas. Alléluia. On a du mal à vivre en communauté parce que toi on ne te parle pas d'une certaine manière. Lequel existant sous forme de Dieu n'a pas regardé. Combien de gens regardent à leur âge, regardent à leur statut, regardent à leur position sociale. Dis d'abord à ton voisin aux ânes. Il faut qu'il tourne aux ânes dans beaucoup. Il y a des gens qui regardent tellement à leur position. Il y a des gens qui regardent même à leur âge spirituel. Toi, tu me connais. C'est-à-dire, moi, j'ai cru depuis 2002. Et ça limite. Vas-y, continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Il dit, les disciples se disent, je suis sûr que c'est Pierre qui avait commencé ce débat. Je suis sûr que c'était Pierre. Oh non, qui est grand dans le royaume? Je suis sûr, parce que Pierre était le plus âgé. Donc je pense que chaque montagne qui n'est pas créer débat. Je vous jure, aussi à vous allez me donner la réponse, c'était Pierre. Non, le débat c'était qui est plus grand. Alors Jésus a dit, celui qui veut être grand dans mon royaume doit se faire serviteur des autres. C'est compliqué. Celui qui veut être grand dans mon royaume doit se faire serviteur des autres. Maintenant, toi qui aimes ton nom, devant Dieu, tu es petit. Voilà pourquoi les personnes qui cherchent le respect, moi je me comporte avec ces personnes de manière à leur donner tout le respect. Ça veut dire, moi quand tu cherches de respect, je veux tout te donner. Les personnes qui cherchent les autres, je ne peux pas même te saluer à genoux. Moi je deviens ton serviteur. Comme ça, toi tu deviens mon maître. Mais en réalité, dans le monde spirituel, j'étais mis sous mes pieds. Vas-y, continue. En devenant semblable aux hommes et en ayant apparu comme un simple homme. En devenant semblable aux hommes. En fait, Jésus, lorsque Dieu est devenu homme en Jésus, Dieu s'est humilié. Quand je dis humilié, c'est pas parce que c'est français. Ça veut dire que Moumanarichoucha, pour Jésus habiter dans le corps, c'était une humiliation. C'est-à-dire qu'il venait de prendre la forme de sa créature. Il venait de devenir comme celui qu'il avait créé, avec toute la bassesse et la faiblesse humaine. Jésus n'a jamais péché, mais la Bible dit qu'il s'est fait pécher. Ça veut dire qu'il s'est fait saleté. Alléluia. Regardez, c'est peut-être que vous ne comprenez pas dans le monde spirituel qui est l'homme. Les anges, lorsqu'ils regardent l'homme, ils disent qui est l'homme?
Lisez Hébreu. Les anges disent, qui est l'homme pour que Dieu ait pitié d'un homme? C'est-à-dire que lorsque les anges se pèsent avec les hommes, ils disent, qui est l'homme? Alléluia. Oui, lisez la Bible Hébreu. Il dit, qui est l'homme? C'est-à-dire, quand un ange se pèse, c'est comme ça que lorsque Gabriel vient devant Zacharie, Zacharie discute la prophétie d'Élisabeth aura un enfant. Gabriel le regarde, il dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Puisque tu as discuté avec moi, tu seras sauvé. Nulle part c'était Dieu qui avait donné à Gabriel l'ordre de rendre Zacharie sous la position. Il a regardé, il dit, regardez-moi cette individu d'une femme. Alléluia. Oui, les anges de Dieu sont tellement proches de la présence de Dieu qu'ils finissent par leur ressembler. Mais Jésus a pris cette forme de bassesse. Continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à marcher avec Dieu? Tu es têtu. Dis d'abord à ton voisin, tu es têtu. Il y a des gens, quand je te l'envoie, on te dit, tu sens même une voix qui t'a dit prie. Mais comme toi, tu es têtu. Tu t'es peut-être réveillé, tu as senti une voix qui t'a dit, est-ce que tu ne peux pas jeûner même jusque... Ah. Donc toi, tu as senti, vraiment, tu as senti, oh boy. Tu t'es réveillé à 4 heures. Ok, pour ça, ma soupe, tu es parti. Quand tu rentres, tu as senti. Avec toute la... Je connais le Saint-Esprit, il est tellement... Check. Ça me l'a fait. Oh boy. Les choses de Dieu sont tellement simples, mais tellement que l'homme est trop bas, que vous avez rendu ça difficile. Vas-y. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi. Ça veut dire que le caractère transformé que Jésus a manifesté a amené une élévation. Dans le royaume de Dieu, est grand que celui qui a accepté de vivre la transformation. Et celui qui a accepté de vivre en se dépouillant de sa personne, en se dépouillant de ce qu'il est, pour se laisser conduire par Dieu. C'est compliqué. Quand je parlerai les langues des hommes. Voyez vos histoires là. Voyez vos histoires là où tu penses que tu es spirituel parce que tu parles trop en langue. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ne vous en faites pas, je parle beaucoup en langue. Mais ça ne rend pas spirituel. Il dit, quand je parlerai des langues des hommes, ça dit, même si ton parler en langue, c'est comme l'espagnol. Même si tu parles en langue, comme si tu parles portugais. Vas-y. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ici, l'amour dont on parle, ce n'est pas ce que tu sens là. Mais c'est pas parce que l'amour dont tu sens que ça a brûlé, non, c'est pas ça. Là, c'est une émotion. Bon. La preuve, la personne que tu avais aimée l'année passée, est-ce que tu l'aimes encore? C'est une émotion. Tu sens comme si la partie de la chair ici veut sortir. Tu vois les émotions. Je ne parle pas de l'amour comme émotion, je parle de l'amour comme nature. La nature divine. Dieu est amour. Dieu n'aime pas. Hein? Dieu n'aime pas. Dieu est amour. C'est vous qui aimez, vous êtes charnel. Okay. Celui qui a la nature de l'amour n'a pas besoin de le ressentir. N'a pas besoin d'avoir des raisons pour aimer quelqu'un. C'est-à-dire, même si, c'est comme ça que moi je vis avec tout le monde. À cause de la foi, je suis entouré des gens. Je ne peux pas pointer tel et comme ça. Mais je les aime, pas parce que je les ressens. Parce que c'est une nature. Celui qui a la nature de l'amour n'a pas besoin d'avoir des raisons pour aimer l'autre. Okay. N'a pas besoin de la perfection de l'autre pour l'aimer. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Dieu a fait. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire, le monde dont on parle, c'est un monde rempli et couvert de péchés. Vas-y, pasteur.
Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères. Vous voyez vos histoires là, non? Tu penses que tu es spirituel parce que tu peux lever quelqu'un? Mais non, quand tu bouges comme ça, vas-y. La science de tous les mystères, tu peux nous expliquer, tu peux connaître le nom de tous les anges. Tu peux connaître toute la spiritualité. Donc toi, tu connais même comment on fabrique la pluie. Mais, la Bible dit, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. ça c'est grave, ça c'est plus grave. Donc j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les... C'est-à-dire que... Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vas-y, continue. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Il y a des gens qui font même du bien aux gens sans avoir l'amour en eux. C'est compliqué. On a mis des galères d'avoir boulot, maman. Il est négocié, ça. Mais tout comme on a monté mon adresse. Pasteur, vas-y. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Oui. Ville et tout, l'amour ne se vante. Il ne l'amour n'a pas frère, mon statut n'a pas dit, oh, Matalan. J'ai des frères avec moi. Ils sont mon frère, on t'a déjà offert ma mère. L'amour ne se vante point. Il ne fait rien de malhonnête. En fait, quand moi je regarde quelqu'un faire du mal, je comprends seulement sa nature. Aujourd'hui, moi j'ai compris les hommes. Des fois, on me condamne, non, prophète, pourquoi tu n'as pas réagi? En fait, je comprends sa nature. Je vais réagir comment? Je parle à un homme animal. Vas-y. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne se fâche pas. Il ne soupçonne. C'est là. Il ne se fâche pas. Toi, tu connais, tu sais comment tu te fâches. Tu es charnel. Ouais, tu m'as compris. Tu es charnel. Tu es charnel. Frère, vous voyez les histoires de Dieu ici. Tu vas aller en enfer bêtement. Tu peux aller en enfer en parlant en langue. Crois-moi, live. On l'a pas vraiment en langue moquée, mon. Vas-y. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point. En fait, moi j'ai un défaut. Et on me réclame, on m'attaque pour ça. Mais en fait, moi j'ai du mal à soupçonner quelqu'un. C'est impossible pour moi de te soupçonner. Donc même si j'ai laissé mon porte-monnaie là où tu es, et que l'argent s'est perdu, j'ai du mal à croire que tu peux me voler. Donathan a dit, bon, peut-être l'argent était tombé avant que je... Non, exagère, il était là. Débat. J'ai dit, non, peut-être que l'argent était tombé avant. J'ai du mal à soupçonner quelqu'un. Toi, il suffit de les statuts. Donc quand tu regardes le statut de quelqu'un, toi pour toi déjà, tu fais la capture, tu envoies 10 personnes. Est-ce que, attends, moi, il vit tout le monde a un statut. Il y en a ces mains. Il y a des gens, même là, la manière dont elle me regarde, donc c'est moi qu'elle regarde, toi qui. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit pas. Il y a des gens qui sont contents. Frère, ce n'est pas spirituel. Oh non, j'avais prié, Dieu l'a puni. Comment tu peux te réjouir d'un malheur de quelqu'un? Oh non, moi on ne blague pas avec moi, tu vois. Depuis qu'il m'a quitté, il est allé se marier, il n'a pas réussi. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Comment tu peux te réjouir d'un malheur de quelqu'un?
Oh non, moi mon Dieu n'aime pas. Donc toi qui? Parce que toi tu as Dieu plus que l'autre. Il faut arrêter cette histoire-là. Je peux ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas parce que quelqu'un te quitte qu'il va aller échouer. Tu es qui? Alléluia. Hosanna. Il y a des gens qui pensent que parce que tel n'est plus ton ami, là il va aller échouer. Parce que toi tu as pris Dieu, tu l'as mis dans ta chambre. Tu es sorcier. Oh moi quand quelqu'un quitte ma vie, quelle vie? Quand vous avez fait votre impudicité, là Dieu n'était pas là. Maintenant c'est fini. Oh moi quand on me dit, toi qui? Vas-y. Il excuse tout. Là c'est difficile. Il excuse tout. Il croit tout. Une autre version dit, l'amour pardonne tout. L'amour fait quoi? Non, répète encore, l'amour fait quoi? Pardonne tout. Non, répète encore, l'amour fait quoi? Pardonne tout. Il y a des gens qui ont des limites de pardon. La preuve, nous avons tous des gens que nous avons bloqués parce qu'il a atteint la limite, clac, pour bloquer. Frère, la vie chrétienne est difficile, la vie chrétienne est pas si. Et ça, on va débat. Débat, ça pas si. La vie chrétienne est difficile. Ce sont vos histoires ici des effervescences qui sont faciles. La vie chrétienne est difficile. Tu regardes la table. Il y a des gens qui te font tellement mal. Mais la Bible dit que l'amour pardonne tout. Vas-y. Quel est le péché que ta femme peut faire que tu ne peux pas lui pardonner? L'amour pardonne tout. Là, vie chrétienne les a pas si dans un dis à ton voisin, la vie chrétienne est difficile. Un jour, je suis fâché. J'entre dans ma chambre. J'étais énervé. Et puis après, le Saint-Esprit me prend. Il me dit, mets-toi. Il commence à me rappeler. Il me dit, comment on dit Anétel au salaire? Anétel au salaire. Hier au salaire. Comment j'étais resté? Seigneur, secours. Qu'est-ce que cette personne a fait que tu ne peux pas pardonner en proportion de ce que toi tu es? Que je pardonne et que personne ne. Ouais, le problème c'est quoi? C'est que quand on a à l'imisa, on peut éviter. Tu as la batouna qui libère la gaffe. Toi Dieu te pardonne. Mais ton frère, tu refuses de le pardonner. Si tu as quelqu'un à qui tu ne parlais pas après ce culte, il faut aller lui parler. Il faut le débloquer. Il faut lui dire, c'est vrai que je ne t'ai parlé plus, mais pardonne-moi, je t'ai emporté par la colère. Il y a quelqu'un qui dit, mais papi n'a voulu, ça m'a pité. Excuse tout. Il espère tout. Non, excuse tout. Après, il croit tout. Il croit tout. C'est-à-dire que l'amour, en fait, c'est que je t'ai pardonné et je te redonne la même place que tu avais. Voilà, la vie chrétienne est un coaching. Il faut arrêter ces histoires-là comme quoi aujourd'hui, elle dit non, si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-le, mais mets-le de côté. C'est un coaching. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Écoutez, dans l'histoire de la Bible, il n'y a personne qui avait commis un péché aussi grave que Pierre. Pas condamné à Judas. Judas, lorsqu'il vend Jésus, quand il se rend compte que en fait, Judas a été pris au piège, je vous explique. Jésus a piégé Judas. Judas était un homme avare, il aimait l'argent. Judas connaissait bien Jésus, il savait que les militaires ne pourraient pas l'arrêter. Ce n'était pas la première fois qu'on essayait de l'arrêter. Jésus a dit moi. Jésus disparaissait dans la foule. On veut l'arrêter, il disparaît. Judas savait, il dit, vieux à moi.
Judas prend l'argent, il boit au travail. La preuve, même lorsqu'on vient arrêter Jésus, et il dit c'est toi Jésus. Quand il dit c'est moi, les soldats tombent, ils se relèvent. Quand il dit 3 fois c'est moi Jésus, il tombe. Ça veut dire qu'il était incapable de l'arrêter. Jésus s'est donné. Lorsque même on veut le saisir, Pierre coupe l'oreille de quelqu'un, Jésus prend l'oreille, il remet. Quand Judas se rend compte que le fils ici est parti, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il va remettre l'argent, mais c'était trop tard. Il est allé se prendre. Parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'il a vendu son maître. Pour l'amour. Mais Pierre, on lui demande, tu étais avec lui, il dit moi. Quand Annette va check, on lui demande, vous avez la prophète, il dit Naï. Oh, on a check la photo de l'unité, oui, ça montage. C'était ça, c'est ça Pierre. Pierre, on lui dit, mon cher, tu étais avec Pierre, dit moi, je n'ai jamais été, je ne le connais pas. On dit Pierre, tu parles comme lui, il dit, on voit pourquoi on a Naï. Alléluia. Dans le leadership, on va le considérer comme un traître. Comme quelqu'un qu'on ne peut pas reconduire, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Comment toi tu vis avec moi, mais le jour où j'ai un problème, tu me renies. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comment moi je te donne ma confiance, mais le jour où j'ai un problème, tu me renies. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime, lorsque Jésus ressuscite, il dit à Marie, il dit, va dire à mes frères et à Pierre que je suis ressuscité. Parce que Pierre était frappé de culpabilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Lorsque Jésus a été tué, Pierre est retourné à la pêche. Il a laissé tout le monde, il est retourné pêcher, il était culpabilisé, il avait déjà régné Jésus. Bon, peut-être qu'il ne va même pas ressusciter ce garçon ici. Bon, c'est là qu'il n'avait joué les péchés. Mais il dit, allez dire à mes frères et à Pierre que je suis ressuscité. Et lorsque Jésus va vers Pierre, à aucun moment, Jésus lui a dit, Pierre, tu te rappelles, hein? Je t'avais dit que tu allais me réunir. Aujourd'hui, on est où? Jésus lui a posé une seule question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, PPP. C'est-à-dire que celui qui a régné, c'est à lui qu'on a confié la charge de l'église. C'est ça l'amour. Celui qui a fait le plus mal, c'est à lui qu'on a donné la plus grande charge. Je me mets à la place de Jacques et de Barthélemy. Il dit, mais comment? C'est ça l'amour. Tu me fais du mal, mais je te redonne la place que tu avais au commencement, et même plus. Frère, le jour où Jésus-Christ reviendra, il te posera la question, où est ton frère? Que tu avais laissé partir à cause du mal qu'il t'avait fait. Pasteur Emma, où est le frère Jordi que tu avais suspendu, que tu as chassé de l'église? Pasteur Divin, où est la sœur là que tu avais chassée de l'église? Parce que pour toi, elle aurait fait un péché grave qui ne mérite pas qu'elle soit pour toi pour ne pas ternir ton image. Quelle image? Vous en avez. Pasteur, continue. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Le caractère de celui qui est transformé par la nouvelle naissance est le caractère de celui qui peut tout supporter. Je ne parle pas seulement des hommes, même supporter les temps difficiles. Il y a des gens, au nom des temps difficiles, ils sont capables de faire n'importe quoi pour répondre à leurs besoins. Tu sais comment les temps difficiles ont changé ta manière de marcher, ont changé ta manière de faire. Comment bon, tu t'es dit, bon, le temps difficile. Les temps difficiles
supporter, ce n'est pas seulement supporter ton frère, supporter aussi les temps difficiles. Combien peuvent continuer à être enfants de Dieu malgré le fait qu'ils passent par des moments difficiles? Combien continuent à prier malgré les tempêtes dans lesquelles ils passent? Combien continuent à craindre Dieu malgré les moments compliqués dans lesquels ils passent tous les jours? Alléluia. Je suis pasteur, je reçois des gens. Non, papa, moi, je n'ai plus l'énergie là. Où est partie ton énergie? Où est partie ton énergie? Comment tu peux conditionner ta relation avec Dieu, avec les réalités de la vie? Comment tu peux conditionner ta relation avec Dieu à cause de ce que les hommes t'ont fait? À cause de ce qu'une église t'a fait? Oh non, moi je ne peux plus. Dans cette église-là, non. En fait, ils m'ont tellement déçu que je préfère être loin des choses de Dieu. Alléluia. Pasteur, continue. L'amour le vrai est... L'amour le vrai ne périt jamais. L'amour le vrai ne périt jamais. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas une émotion. L'amour dont je parle, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas l'émotion que tu ressens dans ton cœur. Ça, c'est émotif, c'est sensationnel, c'est charnel. Dieu ne nous demande pas de nous aimer à cause de ce que nous ressentons. Dieu nous demande de nous aimer par nature. Dieu nous demande de nous aimer, pas parce que nous avons des raisons. En fait, le vrai amour, c'est d'aimer sans raison. Sans condition. Osala bien, osala malade, moi je t'aime. Que tu m'aies fait du bien ou que tu me fais du mal, moi je t'aime. C'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous aime de cette manière. Que nous soyons bons ou mauvais. Voilà pourquoi il est fidèle. Amen. Que nous soyons bons ou mauvais, Dieu nous aime. Tiens ton voisin, dis-lui sois transformé. Dis-lui sois transformé. Dis-lui sois transformé. Dis-lui tu parles déjà bien en langue. Mais ton caractère, Alléluia. Que je change de prédication. Attends, je vais changer. Tu seras béni. Amen. Tu iras de l'avant. Amen. Tout ce que tu toucheras réussira. Amen. Ce mois d'avril, les portes te fermeront. Amen. Ah. Voilà, nous avons passé. Alléluia. Une personne recréée, je finis par là. On va prier. C'est une personne qui a subi une transformation dans son esprit. Dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire son esprit est transformé. Et son caractère aussi est transformé. Frères, les débats, au bois, fumer, c'est pour les païens. Un enfant de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise. D'abord, tu fumes pourquoi? Tu veux qu'on te donne quel verset? Tu fumes pourquoi? Tu vois, même toi-même, quand tu restes seulement pour moi, tu vois ça, ma vie. Oh non, il y a quel verset? Yo, pourquoi tu ne marches pas lui? Parce qu'il n'y a pas de verset pour ça. Parce qu'il n'y a pas de verset. Les gens aiment nous dominer, nous les parlons. Non, c'est bibliquement. Pourquoi? Bibliquement, marche nu. Oh non, bon, moi, je vais prendre un verre. Est-ce qu'aller en boîte? Quand on est au moment où là, vous faites le Michel, n'importe quelle boîte, Tobina. Ah! Ok, là, non, on n'a pas. En fait, il y a des choses, on comprend seulement qu'on a affaire à des païens. Moi, je ne débat plus ce genre de choses. Oh non, est-ce que le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché? Hein? Amen. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Je n'ai pas de verset biblique à te donner. Donc, je sais seulement que moi, je ne saurais pas faire ça. Personne ne m'a évangélisé ça. Personne ne m'a prêché. Donc, quand je ne fais pas ça, ce n'est pas parce que mon pasteur m'a dit. Moi-même seulement, je sais que ça, je ne peux pas faire. Amen. Les enfants de Dieu, on est dans tout.
frère moi, oh non. Et là, au moment des rencontres dans TikTok, frère moi, va continuer à dire. Ma cabelle à moi aussi. Un TikTok. Les enfants de Dieu sont dans tout. Si dans la famille, oh, matanga, baso bloqué, cercueil, il y a nos alliés au saut, le moyen Apollo. Nini. Fais ta famille, attends un monica, il y a un domina. C'est nini. Vous êtes des porteurs de paix. Vous êtes des sources de vie. Vous savez, Pierre dit, vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous savez, même quand tu aimes le mal, en fait, quand tu aimes le mal, en fait, tu aimes la saleté. Aimer le péché, c'est aimer la saleté. Dieu t'a tellement placé dans une hauteur qu'il dit, vous au contraire. Ça veut dire, contrairement à ces hommes charnels, ces hommes animaux, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple saint, une nation acquise pour servir celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Au vivant, on m'a point. Ton conseil au nini. Un enfant de Dieu ne fait pas n'importe quel travail. Oh non, quel a mis garde du corps dans la boîte. Parce qu'on paye $3,000, papa. Tikambo. Un enfant de Dieu ne fait pas n'importe quel travail. Tu as plus de valeur que ça. Un enfant de Dieu n'accepte pas n'importe quelle condition. Non, bon, on va faire comment je dois aider ma mère, non, comme une 9e femme. Les amis. Oh non, le professeur m'a dit seulement non, juste une fois, et puis, c'est les amis. On a 8 sur 10. Ça la maïlite. Quand les gens étudiaient, tu étais où? Alléluia. La nouvelle naissance affecte ton esprit, mais doit aussi affecter ton caractère. Si on a des chrétiens transformés, on n'aura pas de problème dans la société. On a des problèmes en politique parce qu'on pensait que ce sont nos frères les chrétiens. Mais à comme on a Moïse, la famille et Bimi. On a des problèmes dans la société, on pense que notre directeur est pasteur. Quand il arrive là-bas, on raconte même que depuis l'histoire de la société, c'est la première fois qu'on a des thèmes de détournement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, faites seulement les affaires avec les chrétiens. Si vous voulez qu'on vous escroque, les gens qui parlent la langue, façon bafouta la nyomoté. Oh, les frères, vous êtes des sorciers. Surtout ceux qui sont trop spirituels. Au salina à faire. On est là. Je t'ai dit que je vais t'appeler. Comment on a maï? Oh. Mon frère, les arbaces. C'est parce que la nouvelle maison n'a pas affecté vos caractères. Frère, appelle c'est 9 zémi. À qui? Appelle c'est 9 zémi à qui vient dans le Aïe, abandonné ministère. Seigneur a son avis sur eux. Jésus revient bientôt. Levez-moi.